بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي, mes frères et sœurs, أبنائي بناتي, mes fils et mes filles, أصدقائي صديقاتي, mes amis et mes amis, أعدائي عدواتي, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel engagement de paix, quel engagement de miséricorde, et quel engagement de bénédiction, et quel engagement des excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah, ceux qui refusent Allah, ceux qui ne veulent pas du tout entendre parler de leur Créateur. Je leur dis, soyez sincères, soyez honnêtes, et déployez-vous corps et âme pour répondre à ces fameuses questions existentielles. Elles vous apprivoisent, elles vous tournent autour. Vous allez devoir faire le nécessaire pour leur trouver des réponses. Mais je dois vous rappeler que j'ai beaucoup de respect pour vous. J'apprends de vous. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Et j'attends de vous un minimum de souplesse intellectuelle, d'ouverture d'esprit. C'est ce qui nous permet de vivre ensemble, quelles que soient nos différences. J'entre directement dans le vif du sujet. Le YouTube, depuis 2 jours, à chaque fois que je me connecte sur YouTube, il me propose, il est très malin, l'algorithme de YouTube, me propose une sorte de vidéo intitulée « Quel musulman osera répondre à cette simple question ?» Quel musulman osera répondre à cette simple question? Et je vois comme ça, là, voilà, le titre est problématique, et je vois ça, du fameux glorieux. Je suis étonné qu'il n'a pas encore changé de prénom. Le glorieux. Je vois en 3 ans, il devient très très intéressant. En termes de vue, nous sommes des petits enfants de cœur à côté de lui. Mais ça a toujours été comme ça. Donc il a apostasié. Je me pose toujours la question, est-ce qu'un jour il était musulman? Et depuis qu'il a apostasié, sa seule raison d'être, c'est l'islam. Il ne vit que pour l'islam, il ne vit que par l'islam, il ne vit qu'avec l'islam. Je me rappelle, dans l'introduction de son fameux livre, il disait avec mes mots à moi, je dis avec mes mots à moi, qu'il a écrit un livre qui bouleversera les générations à venir et qui personne n'avait jamais imaginé ces trouvailles-là contre l'islam. Donc, en 2 jours, le YouTube n'a pas arrêté de marceler avec cette vidéo. C'est vrai que le glorieux
ne m'intéresse pas personnellement. Je vois qu'il intéresse beaucoup d'islamophobes, beaucoup de personnes qui vouent une haine viscérale à l'islam et qui souffrent et qui vont souffrir. Donc plus ils se déploient, plus ils travaillent, plus ils produisent, et c'est vrai qu'ils sont infinis partout dans le monde, plus les musulmans s'attachent encore plus à l'islam. Un cercle vicieux. Je ne sais pas s'ils imaginent juste le nombre d'ennemis que l'islam a eu depuis 1400 ans, le nombre de puissantes personnalités de tout type, de toute origine, de tout statut social, qui ont tout donné au combat de l'islam. Mais l'islam continue. Très bien. Donc, le type quel musulman osera répondre à cette simple question. Il est 1h40 du matin. Je suis malade. Je reste cloué au lit. Mais quand j'ai vu ça depuis 2 jours, ça n'arrête pas. Je me suis dit, je vais oser répondre au défi. Donc le défi, il nous a pris un verset. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Le verset qui l'intéresse, c'est cette partie-là. La partie du verset qui l'intéresse, c'est cette partie-là. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc la partie vraiment qui l'intéresse, c'est quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Donc, il nous demande d'oser répondre à cette question. Très bien. Donc moi, j'aime toujours lire les versets d'avant et les versets d'après, même si rien ne m'oblige à le faire. La réponse est simple pour ce type de choses. Donc il nous dit, donc ça c'est les athées de France, de Navarre et de toute la terre, anciens, actuels et futurs, tourneront toujours autour de ça. Donc ce Dieu criminel, barbare, plus sauvage que les pires des sauvages, plus dictateur que les pires des dictateurs, plus méchant que les pires méchants, plus injuste que les pires injustes. Il te crée mécréant et il te met en enfer. Il te crée en Inde, mécréant, associateur, et il te met en enfer éternellement. Donc ça pose problème. Pour nos valeurs actuelles, ça pose problème. Donc il appelle ça la criminalisation de la libre conscience, de libre arbitre, de ce choix que l'humain fait de dire je ne veux pas croire. Mais nous avons un glorieux qui a des parents et des grands-parents et des arrière-grands-parents musulmans, qui a grandi dans une famille qu'il a appelée le glorieux. Il a fait ce choix de ne pas croire. Et beaucoup de monde, tout au long de l'histoire, ont fait le choix de ne pas croire. À l'époque du prophète, il y avait des hypocrites. À la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui ont fait ce choix. Donc ce choix, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Toute religion qui a eu le pouvoir, il a imposé sa vision. Donc ça, c'est l'histoire qui parle, c'est pas moi. Tout groupe qui a eu le pouvoir, il a imposé sa vision. Donc il a obligé les autres à suivre sa religion. Actuellement, dans les temps modernes,
les groupes qui détiennent le pouvoir font tout pour convertir la totalité, pas la majorité, la totalité des gens à leurs valeurs humaines, avec tous les moyens possibles et imaginables. Ils font tout pour qu'il y ait une seule vision. D'accord? Mais dans ce Coran particulier, et tout au long de l'histoire des musulmans, ils ont appliqué ça. Il y a eu des brebis galeuses de temps en temps, elles sont très rares, mais sur 1400 ans, les musulmans n'ont pas imposé aux autres de croire. Celui qui veut croire qu'il croit, et c'est celui qui veut qu'il ne pas croire qu'il ne croit. Là, comme dit, j'ai ma religion, vous avez la vôtre. Donc, c'est une liberté totale de croire en islam. Système particulier qui date d'il y a plus de 1400 ans, inventé par un bonhomme, il a quand même parlé de quelque chose que l'humanité actuelle n'arrive pas à suivre. Nos amis islamophobes, quand je vois les commentaires, je me dis, mais ça dépasse l'entendement, ce qu'ils disent. Et YouTube va faire le nécessaire pour que ce type de vidéo circule. C'est vrai que les islamophobes, ils feront le nécessaire pour que ce type de vidéo circule. Très bien, donc j'ai lu le verset problématique apparemment, mais je dois quand même lire un peu avant. J'aimerais bien que chacun de vous m'entende, m'écoute, avec un minimum de raisonnement, avec un minimum de logique, avec un minimum de raison, de rationalité. Donc voilà ce qu'il nous dit. Donc c'est une tentative de traduction. Mais regardez ce qu'il dit. Donc j'ai choisi quelques versets avant. Il dit, ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Muhammad a inventé ces paroles. Donc il se dit à lui-même, ô messager. Au niveau psychologique, au niveau de la psychologie, d'accord, c'est quand même problématique ce qu'il fait. Dans ce livre qu'il a écrit, ou qu'il a dit, donc ô messager, transmets ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Très bien. Il continue, dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Donc il leur dit, vous ne tenez sur rien. Vous êtes instable. Donc, c'est fragile finalement. Donc il leur dit, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu au prophète, au Muhammad, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants. Donc là, on va voir ce qu'il dit. Il parle des gens du livre et il leur dit que ce qu'il va révéler au prophète va leur rajouter encore et encore et encore, va accroître encore et encore leur rébellion et leur mécréance. Donc imaginez un athée, imaginez un apostat. Et plus on voit le glorieux avancer, plus on dit il dépasse toutes les limites, il dépasse tout l'entendement, en rébellion, en mécréance. D'accord, très bien. Il continue et il dit ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les sabères et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah, au jour dernier et qui accomplissent des bonnes œuvres, pas de crainte sur eux, ils ne seront point affligés. Regardez
Déjà, regardez, en 3 versets, il dit des choses phénoménalement extraordinaires. Donc là, ce bonhomme bédouin qui a inventé ces paroles dit quelque chose d'étonnant. Donc il dit aux judaïsés, il dit aux chrétiens, il dit aux sabéens, vous pouvez finalement espérer le paradis. Ils ne seront point affligés, pas de crainte sur eux. Il continue. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël, et nous leur avions envoyé des messagers, mais chaque fois qu'un messager leur vient avec ce qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs, et ils en tuent d'autres. Ils en tuent d'autres. Donc à chaque fois que quelque chose ne correspond pas à leur passion, à leur vision, à leur valeur, à leur manière de voir les choses, finalement, ils s'entêtent, ils les traitent de menteurs, et même ils ont tué quelques-uns. Et c'est ça finalement le problème. Notre glorieux vit à une époque qui a glorifié des visions, qui a glorifié des manières de faire, qui est tombé dans une infinité de passions. Donc à chaque fois que le Coran ne va pas dans le sens de leur passion, de leur vision infinie, de leur manière de voir les choses, le Coran partira pour eux en enfer. Et il sera une parole mensongère, il ne pourra pas venir de Dieu, d'Allah. Très bien. Donc, comptons qu'ils n'auraient pas de tentation contre eux, ils étaient devenus aveugles et sourds. Puis Allah accueillit leur repentir. Donc, malgré leur aveuglement, malgré leur surdité, Allah finalement a accueilli leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redevinrent aveugles et sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Pas dans le sens aveugle et sourd. Les sourds, c'est vraiment aveugler contre la vérité. Sourd contre la vérité. Il continue, il dit, ce sont certes des mécréants. Ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, le Messie lui-même, donc ce prophète-là qui a inventé ces paroles, nous dit que le Messie lui-même a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et là, le fameux verset arrive, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui a interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc, il parle encore aussi dans ce même verset des injustes. Il continue, il dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois, alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ne vont-ils donc pas se repentir, et il veut qu'ils se repentissent, Allah, par ses messages, par ses messagers, d'accord, par la raison qu'il t'a donnée, et il veut que tu te repentes. Donc, ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Imagine les contradictions. Regarde ce qu'il raconte. Il est pardonneur et miséricordieux. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique. Extraordinaire. Il nous dit que Marie était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Pour dire, ce sont des humains. Vois comme nous leur expliquons les preuves, et puis vois comme ils se détournent. Donc j'ai cité quelques versets avant, j'ai cité 2 versets après, pour d'abord vous montrer comment le Coran il est, comment le Coran fait. Moi je te dis, mon ami le glorieux, toi qui présentes les musulmans comme des imbéciles, comme des arriérés, comme des incultes, comme
des gens facilement manipulables, je te rappelle quand même que cet islam-là, d'accord, attire quand même 1,5 milliard de musulmans, de personnes dans le monde. Et il continue à attirer. Et il continue à faire parler de lui. Tu vas me dire argument que ne vaut rien. Très bien. Mais quoi que tu fasses, quoi que font les autres, on voit que l'islam continue à intéresser. Il t'intéresse, il intéresse tout le monde, c'est vrai. C'est la question des questions, depuis 1400 ans, et c'est la question des questions sur l'avenir. Oui, c'est celle-là la question. La question de millénaires passés, de millénaires futurs, de siècles présents, de cette année qui vient de passer, de s'écouler, de l'année qui suit, c'est l'islam. Pas pour les abrutis produits par la mondialisation, produits par le monde sans repère. Moi, ma ville natale n'a pas produit des Daeshiens. D'accord? Une petite ville que Google ne connaît pas, n'a pas produit des Daeshiens. D'accord? Mais le monde occidental produit des Daeshiens en continu. C'est vrai. Produit tout et n'importe quoi. Et dans le tout et le n'importe quoi, qui est déjà infini, il y a les Daeshiens. 100% d'abrutis en échec scolaire, en échec à tous les niveaux, d'accord, d'anciens bandits, d'actuels bandits, gangsters, et qui se réveillent le matin pour tuer. D'accord? Mais sur ce 1,5 milliard de musulmans, tu dois quand même avouer le glorieux qu'il y a parmi eux des gens d'un très gros niveau. D'accord? Il y a des gens d'un très gros niveau. Pense à ce que tu veux comme grand niveau, académique, scolaire, statut social. Il y a vraiment de tout. En France, qu'est-ce qui peut attirer ton attention? L'école polytechnique, l'X. Va à l'X, tu verras qu'il y a des musulmans. Brillantissime. D'accord? Va à Sciences Po, va à Normal Sup, va à l'école centrale, va dans toutes les grandes universités de France, va à Dauphine, d'accord? Et tu verras qu'il y en a partout. Ça te dérange, mais ils sont là. Je te dis même, imagine demain, quand tu auras une femme et des enfants, tu vas tout faire pour les rendre mécréants, pour les maintenir dans ta mécréance, d'accord? Et tu verras que parmi tes enfants, il va y avoir peut-être la totalité qui vont être musulmans. Et j'ai eu le cas. Moi, j'ai eu le cas de quelqu'un qui m'avait contacté pour me dire, notre papa, il est venu de l'étranger. Il a quitté l'islam. Il nous battait, il nous tabassait. D'accord? Si on cite un mot, si on citait un mot d'arabe ou un mot d'islam, il nous tuait. Donc il avait vraiment tout fait pour qu'on soit comme lui. Et finalement, tous ses enfants sont devenus musulmans. Le bonhomme avait même demandé qu'on le brûle après sa mort. Donc mécréant pur, militant à mort. Mais malgré cela, il a produit des musulmans d'un très gros niveau, qui ont étudié, qui ont... D'accord? Donc tu verras, monsieur le glorieux, demain, quand tu produiras des musulmans, qu'est-ce que tu feras? Quel est l'enfer que tu vas leur réserver? À 13, 14, 15 ans, 18 ans, quand ils te diront, j'ai choisi l'islam, qu'est-ce que tu feras? Mais je te dis, c'est une règle. Donc c'est la règle. Et je vois ton niveau de souffrance. Donc une fois que j'ai vu cette vidéo, le YouTube m'a proposé directement un entretien avec une certaine, je ne sais pas quoi, Élise quelque chose, Élise Blaise, je pense, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et la miss elle-même était plus pro-musulmane que lui. À la fin, elle lui répond une question, elle lui propose une question, elle lui répond une question. Regarde comment je suis. Au moins, moi, je ne suis pas de ces musulmans-là brillantissimes. Je ne sais même pas parler. Elle lui pose une question,
Elle lui dit, majoritairement, les musulmans, et même ça, il ne l'a pas supporté. Il a commencé à sortir des statistiques pour dire vraiment que cette race-là de musulmans, le mot race, attention, pose problème, mais ces musulmans-là, dans son cœur à lui, c'est vraiment une race particulière, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il propose de glorieux? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il propose? Il nous a parlé des dilemmes des politiciens, mais toi tu proposes quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ils sont là, ils seront là, et plus le temps passe, plus ils vont mobiliser l'intérêt et l'attention de tout le monde. C'est vrai. Moi, je ne pense pas aujourd'hui qu'il y a une famille non musulmane qui n'a pas un lien direct ou indirect avec un musulman. Soit converti, soit un musulman qui s'approche de la famille, qui est dans la famille. Et je ne vois pas aujourd'hui de non-musulmans qui ne fréquentent pas des musulmans et qui ne s'étonnent pas de leur manière de faire, dans leur manière d'être. Je parle des musulmans qui ont un minimum de lien avec Allah et avec son prophète, avec le Coran, avec leur religion. D'accord? Donc, il est déjà en train de se dire, là, du baratin et du blabla, sans répondre à ma question. Donc, ce Dieu méchant. Mais regarde-toi, un simple humain, malhonnête jusqu'au bout du bout. Malhonnête jusqu'au bout du bout. D'accord? Méchant avec toi-même, méchant avec ta famille, méchant avec tes parents, injuste avec tout, finalement. Tout ce qui a un lien avec l'islam. Tu as une méchanceté, une injustice totale, tu es complètement aveuglé et sourd. Donc toi, cet être humain de rien du tout, imparfait, à l'infini, tu souffres de cette pseudo-injustice divine. D'accord? Tu ne veux pas le supporter. Toi, humain, tu vis dans l'injustice totale, tu vois l'injustice partout, d'accord? Tu vois les dérives partout, un monde qui rend fou, mais vraiment qui rend fou. Sans repère, sans valeur, sans miséricorde, sans rien. Et tu entends ça de tout le monde, tu discutes avec n'importe qui, tu entendras ce discours, nous vivons dans un monde de fous. Complètement à côté de la plaque. Injuste à l'infini. Où les injustices se creusent en continu. D'accord? Donc toi, simple humain, qui voit des injustices partout, d'accord? Tu penses que Allah, le Créateur, est injuste. En te disant, ceux qui ont grandi en Inde, alors toi tu n'as pas grandi en Inde. Tu as sûrement grandi avec un père qui s'appelle Mohammed, et une mère qui s'appelle Fatima, et qui faisait des invocations pour que tu sois un musulman, et qui préfère mourir 1 milliard de fois, d'accord, que de te voir non musulman, non musulman. Et qui savent et qui ont su, jusqu'à leur dernier instant, que la plus grande richesse de l'humain, c'est croire en Allah, reconnaître Allah. C'est vraiment la plus grande, la meilleure boussole, le meilleur repère, c'est croire en Allah. Mais toi, tu as fait ce choix. Et si tu n'arrêtes pas de nous dire que tu reçois des menaces de mort, si tu reçois des menaces de mort, réponds à ceux qui te menacent. S'ils sont musulmans, dis-leur, vous n'avez rien à voir avec votre religion. Vous n'avez rien compris de votre religion. Donc à toi de commencer à les aider à comprendre leur religion. Là, tu fais l'inverse. Tu combats leur religion. Viscéralement. Donc toi qui as fait ce choix,
D'accord? Donc c'est ça, tu l'as fait, ton choix, c'est ton choix. Il est stimulant pour toi, d'accord? Moi, il m'intéresse toutes les questions que tu t'es posées. Tu t'es pas dit que ces musulmans, 1,5 milliard, des gens qui sont, comme je t'ai dit, ils sont partout. Va à la NASA, tu trouveras des musulmans, croyants purs. Moi, parfois, je suis étonné de recevoir des mails de gens qui me montrent leur foi, alors que quand tu vois l'entreprise ou les entreprises dans lesquelles ils travaillent, tu te dis, mais le pauvre, comment il fait? Mais il a la foi, une très très grande foi. Il veut faire mieux, il veut se remettre en cause. Mais l'entourage dans lequel il est, même des cadres supérieurs, une détestation, une haine viscérale contre l'islam, un niveau de racisme. L'autre jour, il y a un informaticien qui m'explique, il me dit raciste à mort. Il n'est pas musulman, il me dit non, j'étais étonné. Il dit cadres supérieurs qui ont étudié normalement. Il m'a dit raciste à mort, contre l'islam, contre les musulmans, à mort. Je t'attends, tu te dis, mais un minimum de vertu d'esprit. Les gens ont été biberonnés aux lumières. Il y a comme dit le Koumoualiadine. Tu sais, moi je ne passe pas mon temps à insulter l'autre. Bah, tu me vois en introduction, je montre à l'autre mon affection. C'est pas de l'hypocrisie, attention. C'est pas de la manipulation, attention. Mais c'est le minimum. Je vis avec des gens, j'ai un minimum d'affection. Ils ne me déclarent pas la guerre. Ils ne me déclarent pas la guerre. Ils se définissent comme des gens tolérants, ouverts d'esprit, souples. Je ne peux qu'avoir de l'affection pour eux. J'ai vécu avec des chrétiens, j'ai vécu chez des juifs, d'accord? J'ai travaillé avec des chrétiens, j'ai travaillé avec des juifs, j'ai travaillé avec des athées, d'accord? J'ai travaillé avec tout type de personnes, j'ai étudié avec tout type de personnes. Il y a un minimum de respect et d'affection que je dois avoir pour eux. Point barre. Donc toi qui es humain, qui vis dans l'injustice pure, et qui, toi-même, tu es une injustice pure et dure, d'accord? Tu ne dédaignes pas dire que Allah lui aussi peut être juste. Donc s'il y a une personne a grandi, a ouvert les yeux en Inde, dans un milieu bouddhiste, et crois-moi que j'ai dans mon entourage d'anciens bouddhistes qui sont devenus musulmans. Donc si le bonhomme a vécu avec des bouddhistes, il a ouvert les yeux avec des bouddhistes, il n'a pas vu l'islam se présenter à lui, d'accord? Mais personne ne peut te dire qu'il est en enfer. Ça, personne ne peut l'avouer. Personne ne peut le dire. Donc ça, c'est pour Allah. Allah te dit dans ce même Coran que tu n'arrêtes pas d'attaquer, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. وَمَا رَبُّكَ, la folie psychologique, la folie psychanalytique. وَمَا رَبُّكَ, j'invente un livre, j'invente des paroles, et je me dis dans les paroles, وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Donc il lui dit négation totale. Ton Seigneur, oh Muhammad, n'est pas un injuste envers les serviteurs, envers les abid, envers les humains. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ وَمَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا dans Surat Al-Kahf. Et ton Seigneur ne peut pas, n'est pas injuste, ne peut pas commettre de l'injustice contre qui que ce soit. Donc lui-même, il te le dit, il s'interdit. Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi, fala tadalamu. Oh mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Oh les humains injustes, moi je me suis interdit l'injustice. Fala tadalamu. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Donc tu ne veux pas accorder
à ce Dieu le fait qu'il ne peut pas être injuste. Il s'interdit cela. Nous, les humains, on s'interdit rien, tu vois. Malheureusement, on a tellement dépassé toutes les limites. On a tellement aucun repère qu'on ne s'interdit plus rien. Toi, l'athée, toi, l'apostat, qu'est-ce que tu t'interdis? Tu sais, je me suis posé des questions d'athée. Et je me suis mis à la place de l'athée. Et j'ai beaucoup lu des productions des athées. Mais je ne vois que contradiction sur contradiction sur contradiction. Tu sais, la seule chose finalement, là, quand tu analyses bien les livres des athées, qu'est-ce qui t'oblige à respecter une morale? Qu'est-ce que le mal? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le vrai? Qu'est-ce que le faux? Qu'est-ce que l'injustice? Aucun repère, aucune boussole. Très bien. Quand tu analyses bien les livres des athées, la seule chose qu'ils trouvent vraiment, mais vraiment, intenable, inexplicable et inextricable, la seule chose, c'est l'inceste. Quand tu analyses bien là, sinon le reste, que chacun fasse ce qu'il veut. La seule chose qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'ils trouvent amorale, alors qu'il n'y a pas de moralité. Dans le monde des athées, normalement, il n'y a pas de moralité. Il faut poursuivre le raisonnement à l'extrême, tout est relatif. Ma moralité est relative. Ta moralité est relative. Ce que moi je peux trouver injuste, toi tu peux trouver injuste. Désordre total, anarchie totale, malheur total. Vraiment, à part l'inceste, que chacun fasse ce qu'il veut. Donc les humains ne peuvent pas s'interdire. Les humains sans boussole, sans repère, ne peuvent pas s'interdire toute forme d'injustice. Et toi, tu t'acharnes contre ces musulmans qui, la dame te dit majoritairement, ce sont des gens tranquilles. Majoritairement, ce sont des gens tranquilles. Partout, ce sont des gens tranquilles. Tout au long de leur histoire, ils étaient des gens tranquilles. Eh oui. Ils n'ont pas imposé par la force leur religion. Lakum dinukum waliya din. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. La ikraha fi din, c'est une devise, c'est une raison d'être. C'est un système de pensée que personne n'avait atteint avant Muhammad et personne n'avait atteint après Muhammad. Et c'est pour ça que je dis, il ne peut pas venir de Muhammad. Il ne peut pas, je te dis. Dis-moi tout ce que tu veux, et il est impossible que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, produise le Coran. D'accord? Je t'ai lu quelques versets de ce Coran. Mais est-ce que tu as déjà vu avant? Est-ce que tu as déjà vu quelque chose qui lui ressemble avant son avènement et après son avènement? Mais tu vas voir des gens qui se définissent comme les pires athées, mais qui ont un minimum d'honnêteté. D'accord? Ah, la religion ne les intéresse pas du tout. La morale, mais devant le Coran, quand ils ont appris l'arabe, quand ils ont commencé à l'apprivoiser, d'accord? Ils te disent, c'est vrai qu'il est particulier. Il est particulier. Et toi qui fournis un travail phénoménal contre l'islam, moi ça m'intéresse que tu me dises comment Muhammad a fait pour le produire. Parce que je te dis, j'ai étudié le bonhomme. Donc ne me prends pas pour un imbécile, endoctriné. S'il te plaît. Et un minimum de respect pour l'autre, s'il te plaît. Moi je te dis que je suis un enfant de cœur à côté de tous ces musulmans, partout dans le monde, qui ont une foi qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Endoctrinés, non. Ils se sont posés des questions. Ils les ont bien analysées. Ils ont vu les athées parler. Et ça n'a pas touché leur foi. Et je te dis, ils sont partout. Trouve un métier, trouve un niveau de statut social, partout tu les trouveras. Et ce Coran-là que tu n'arrêtes pas d'insulter, mais tu dois quand même avouer, d'accord, qu'il a changé la face du monde.
Et tu as vu, il a atteint le summum, d'accord, au niveau du pouvoir, d'accord, avec Sulayman al-Qanouni, Sulayman le canonique, Sulayman al-Azim, comme l'appellent les Européens, le magnifique, l'un des plus grands législateurs au monde. Quand tu rentres à la Maison Blanche, tu vois sa tête. L'un des plus grands, la vingtaine de bonhommes dans toute l'histoire humaine, qui étaient de très grands législateurs, lui, il en fait partie. Et tu as sa tête quand tu rentres à la Maison Blanche. Si ma mémoire est bonne. Donc le summum du pouvoir musulman a été atteint quand Sulayman al-Qanouni a dirigé les musulmans. Mais ce sont des convertis. Les Turkmans, ce sont des convertis. Et des convertis ont porté l'islam au summum du summum. Au niveau du pouvoir, au niveau du monde, il avait régné sur les 10 plus grandes capitales du monde de son époque. Donc tu dois quand même un minimum de respect, d'accord, pour cette religion qui pose des points d'interrogation à tous les historiens qui l'ont étudiée. Elle est étonnante. Cette invention du prophète, cette invention de ce bonhomme, est-ce que tu lui vois un équivalent avant lui et après lui? Est-ce que tu as vu un équivalent? Donc toi, avec ton livre, à 28 ans, ton livre à l'époque, ton livre qui va vraiment apporter des choses, et les générations futures vont te remercier pour ta trouvaille, tu as vu combien? 250 000 personnes te suivent. Quand tu fais une vidéo, 250 000 personnes te suivent, maximum. Mais tu vois, ce bonhomme, qui n'a pas ton intelligence, et qui date d'il y a 1400 ans, cette religion avec laquelle il est venu, elle mobilise l'humanité. Un minimum de respect, s'il te plaît. Parce que ton travail est contre-productif, attention. Les 250 000 que tu vois, d'accord, qui te font plaisir, tu te tires des fleurs à longueur de journée, et ils te tirent des fleurs à longueur de journée. Mais on voit parmi eux des gens qui sont devenus musulmans. D'accord. Donc plus tu fais parler d'islam, d'accord, plus les gens vont commencer à chercher, pas avec ton prisme à toi, avec d'autres prismes. Et moi je vous le dis, la meilleure manière de le faire, c'est de se dire quoi? Simple, mais simple. Simple comme bonjour. Quelle était la production humaine avant l'avènement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Avant, quelle était la production humaine à l'époque de Muhammad? Qu'est-ce que les Arabes ont produit? Et qu'est-ce que Muhammad a produit comparé à tout ce qui a été produit? Ça dépasse tous les entendements, c'est pas possible. Donc moi je te dis, dis-moi autre chose, je peux te croire. Tu me dis Muhammad avant de te prendre, je dis non, c'est pas possible. It's not possible. Impossible. Donc intéresse-toi au Coran vraiment comme il se doit et aie du respect pour ce Allah que 1,5 milliard de personnes aiment et ils ont une certitude totale en lui. Je te parle de certitude. Après leur pratique, leur manière de faire, chacun a une certaine foi qui monte et qui descend. D'accord? Mais on sait qu'ils essayent de se remettre en cause. On sait aussi qu'ils sont victimes de ce qu'ils vivent aussi. Du monde dans lequel ils vivent. Mais ils rendront des comptes. D'accord? Man qala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Regarde. Facile, non? Man qala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Celui qui dit pas une divinité autre que Allah, avec un cœur sincère, il entre au paradis. Enfin, simple. Ce Dieu barbare, sauvage, assassin, tueur, adorateur de brochettes, d'humains. Voilà ce qu'il dit. Man qala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbuhu dakhala al-jannah. Il entre au paradis. Le fameux bonhomme, le fameux hadith, il avait tué 99 personnes.
Il avait fini par tuer 100 personnes. Juste l'étincelle de bien qu'il avait dans son cœur, qui lui demandait, qui lui recommandait de se convertir finalement, de croire en Dieu. Juste celle-là, pour quelqu'un qui a tué 100 personnes, il part au paradis. Le fameux hadith qui te dit, mon ami, Allah a fait descendre, Allah a créé sans rahma, sans miséricorde. Regarde l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'où il est parti. Donc ça c'est un hadith authentique par les musulmans. Authentique chez les musulmans. Allah a créé sans miséricorde. Et il met tout ce que tu veux derrière le mot miséricorde, tu ne veux pas atteindre un atome de ce mot, de ce qu'il veut dire. Allah a fait descendre une seule miséricorde qui sert à toutes les créatures de Dieu, d'accord, de laquelle découlent les meilleurs sentiments humains, l'amour, la tendresse, la clémence, la douceur, la gentillesse, même entre les animaux. Donc c'est cette miséricorde-là, une seule, qui sert pour toutes les humanités, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, et qui sert à toutes les créatures. Il a fait descendre une, et il a gardé 99 miséricordes pour le jour du jugement dernier. Et toi, tu le présentes comme un barbare. Et tu penses qu'il ne s'est pas posé la question. Je le dis avec nos mots à toi, mots humains. Que quelqu'un, un jour ou l'autre, allait dire que Allah est un injuste, et il crée des humains dans une terre où il n'y a pas d'islam, il les met en enfer. D'accord? Va chercher. Si tu trouves des musulmans qui te disent Allah met en enfer tous les Indiens, ou tous les Chinois, ou tous les Européens qui n'ont pas connu l'islam, puisqu'ils sont nés chrétiens, ou juifs, ou athées, ou adorateurs d'eux-mêmes, trouve-moi des musulmans qui te disent ça. Donc, s'ils te le disent, c'est qu'ils n'ont pas compris. Donc ça, c'est la spécialité d'Allah. Ça, on laisse à Allah. D'accord? Ça te pose problème que Allah crée un paradis ou un enfer, c'est autre chose. Mais moi, je te dis, fais les choses autrement. Est-ce que tu as fait le nécessaire? Est-ce que tu as fait le travail nécessaire pour répondre à ces fameuses questions? Est-ce que tout cet univers vient de nulle part? Est-ce qu'il a un créateur? Comment ce créateur s'est manifesté? D'accord? Et qu'est-ce que ce créateur attend de nous? Ce créateur te dit, une seule rahma vous suffit, depuis Adam jusqu'à la fin des temps, elle suffit à toutes les créatures, toute la tendresse que la maman a avec ses enfants. La maman humaine et la maman poule, et la maman cheval, et la maman lion. Toutes les mamans de l'univers, toute la tendresse qui te permet de donner aux pauvres, d'aider, d'être volontaire, d'apporter du bien, toutes ces miséricordes-là infinies, d'accord? D'accord? C'est juste une seule que Allah a fait descendre. Et que le mécréant a, et que le croyant a. D'accord? Que l'athée a, et que le croyant a. Cette miséricorde-là qu'il a. Allah te dit, j'ai créé 99 que je réserve au jour du jugement dernier. Donc l'enfer, c'est toi. Les humains de l'enfer, c'est toi si tu ne te repens pas. Parce que toi, clairement, tu te dis, ça ne m'intéresse pas. Allah, tu ne m'intéresses pas. Et je te combats, on continue. Donc c'est vrai, moi, je te vois enfer, et je te vois vivre dans l'enfer. Et j'aimerais bien voir ta tête dans 10, 15, 20 ans, quand tes enfants t'annonceront qu'ils sont musulmans. Est-ce que tu vas les tuer? Est-ce que tu vas les frapper? Frapper, violence. Toi qui nous parle de misogynie, de criminalisation, de méchanceté de ce Dieu, de cette injustice. Est-ce que tu vas les frapper? Est-ce que tu vas les bannir? Est-ce que tu vas les déshériter? On verra. Un bonhomme, l'autre jour,
son fils, bac+3, en mathématiques, lui annonce qu'il est athée. Le bonhomme est un musulman qui s'est consacré au mosquée, qui s'est consacré à l'islam. Mais son fils a choisi, libre arbitre, a choisi d'être athée. Le bonhomme a fait quoi? Est-ce qu'il a frappé? Non. Est-ce qu'il a déshérité? Non. Est-ce qu'il a tué? Non. Il a pleuré. Il a pleuré. Il a souffert. D'accord? Mais toi, mon ami, le juste, le lumineux, le brillant, ton propre Dieu, toi-même, demain, quand ton enfant t'annoncera et c'est à 99% ça va se produire. Si et seulement si tu trouves une islamophobe qui va te supporter, parce qu'à un moment donné, elle va te dire, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Non, moi je dis, si et seulement si tu arrives à avoir une épouse qui te supporte, d'accord, et qui se maintient avec toi jusqu'au moment où elle a des enfants. Et je vais supposer qu'elle va rester avec toi pendant 10, 15, 20 ans, le temps que les enfants poussent. D'accord? Donc la question est simple, tu le poses à un défi, tu es fier de ton défi, tu t'adresses à nous comme ça en plus. D'accord? Simple. Tu t'es mis à la place d'Allah. Moi, ce qui m'intéresse, mon ami, c'est moi l'humain. Allah, il a ses propres lois. Moi, je le reconnais, Allah. Et tu m'as sûrement entendu parler d'intelligence. J'aime l'intelligence. Et j'aime la logique. Et j'ai pas grandi dans un pays où on m'a dit sois musulman. Au contraire. J'ai peu entendu parler d'islam. D'accord? J'ai peu entendu parler d'islam, attention. C'est étonnant. À dire où tes parents, tes grands-parents, ils ont... Oui! Mais quand je le dis, je te dis, j'ai grandi dans un monde contre l'islam. Anti-islam. En l'état dans lequel j'ai grandi, manipuler l'islam à toutes les sauces. Donc je me suis posé des questions. En plus, je suis un cérébral qui n'arrête pas de réfléchir. Moi, si je pouvais, je m'enferme et je réfléchis et je lis. C'est la seule chose qui me fait du bien. D'accord? Je suis un malade de la phobie sociale à 100%. Si je pouvais le faire, mais je ne peux pas le faire. Sinon, je vis dans mon propre enfer. Je dois essayer de distribuer la miséricorde. Je dois essayer de distribuer le bien. Je dois essayer d'apporter. Je dois essayer d'aider. Je dois essayer de rencontrer les gens, les écouter, les apprivoiser, échanger avec eux. D'accord? Donc je ne peux pas m'enfermer. Mais si ça tient qu'à moi, si je pouvais le faire, cérébral, je réfléchis. Donc moi, je réfléchissais à tes problématiques depuis très longtemps. J'étais un fou de la réflexion et de l'argumentation avec moi-même. Et je prenais les arguments des athées et je les analysais. Et je répondais. Facile. Et j'aime l'intelligence. Mais jusqu'à aujourd'hui, les arguments des athées ne valent rien. Mais vraiment rien. C'est de l'entêtement à l'infini. D'accord? Mais un athée fait un choix, et c'est bon. Il ne se casse pas la tête avec les religions, avec la religion. Mais l'apostat, qui n'a jamais été musulman, pour moi, il n'a jamais été musulman, il n'a jamais su ce que c'est que l'islam, il est en réaction par rapport à des coutumes. Oui, tu es en réaction par rapport à des coutumes, pourquoi pas? Par rapport à une histoire familiale, par rapport à des ratés d'éducation, peut-être.
Mais toi, tu n'arrêtes pas. Ta raison d'être, finalement, ta Kaaba à toi, ton labbaik Allahumma labbaik, c'est l'islam. Mais je te le dis vraiment franchement, à partir du moment où un de tes visiteurs a un atome, un seul, un atome, une étincelle de bien en lui, d'accord, il retrouvera rapidement l'islam. Mais moi, je défie, moi, toujours par le même défi. Va jusqu'à l'époque de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et tu as tout ce qu'il faut pour le faire. Compare les productions humaines de son époque, et avant son époque, à sa production à lui, et compare tout ce qui est venu après à sa production à lui. Tu risques d'être étonné. Et le Coran continue à intéresser tout type de spécialistes, musulmans et non musulmans. Et il continue à émerveiller tout type de spécialistes. Et même des orientalistes acharnés, fous furieux, quand ils se posent, ils sont étonnés. Quand ils ont un minimum de sincérité scientifique et d'honnêteté intellectuelle, c'est vrai, le Coran, il s'arrête de bon Coran. C'est vrai. Et c'est vrai, personnellement, je suis phénoménalement en foi totale, le mot foi, la foi, devant le Coran. Et il dépasse tous les entendus. 6236 versets, et qui, chaque instant que je vis, me montre et me démontre que c'est l'infini. D'accord? C'est l'infini. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me permettre de diffuser, de commencer à publier mes recherches. Allah a voulu que, il y a une année, sur une observation du Coran, Allah a voulu, subhanallah, que je mène des recherches sur ce qu'on appelle les nombres premiers. Les nombres premiers. Pour ceux qui ont fait un minimum de mathématiques, ou ceux qui vont taper ça sur Internet, ils vont être émerveillés par rapport à la puissance des nombres premiers et par rapport aux problèmes qu'ils ont posés depuis 23 siècles aux humains. Donc moi, sur une observation du Coran, j'atterris dans les nombres premiers. Et j'ai passé plus ou moins 9 mois, nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche. Je ne faisais que ça. Et donc là, j'ai une tonne de recherches que j'aimerais bien un jour ou l'autre pouvoir diffuser. Trouver la meilleure manière de les diffuser. Les nombres premiers, d'accord, le plus grand problème des mathématiques aujourd'hui, le plus grand problème, l'un des 7 plus grands problèmes des mathématiques, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de Riemann. L'hypothèse de Riemann. Donc une problématique relative à l'ordre des nombres premiers. Est-ce qu'il y a un ordre qui régit les nombres premiers ou pas? Donc moi, dans mes recherches, alors que je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'allais faire des recherches sur les nombres premiers, sachant que je suis mathématicien, j'ai fait beaucoup de maths dans ma vie, et je suis de formation ingénieur, scientifique, mais à un moment donné, j'ai quitté les maths. Je suis devenu manager, et j'ai quitté les maths. C'était fini pour moi. J'avais jamais imaginé qu'un jour, j'allais atterrir dans les maths. Et sur une observation du Coran, j'atterris dans les nombres premiers. Je ne l'avais jamais imaginé. D'accord? Et crois-moi, mon bonhomme, qu'il y a une infinité de personnes dans le monde, de tout horizon, de tout statut social, de tout parcours scientifique, qui n'arrêtent pas d'être émerveillés devant la puissance infinie du Coran. Il y a tout type de recherche, mais ça ne t'intéresse pas, malheureusement. Parce que tu t'es aveuglé. Dans les versets, Allah a parlé de gens aveugles et sourds. Tu t'es aveuglé à l'infini. Moi, je me pose la question. Est-ce que Allah existe? Je me suis posé la question. Est-ce que le Coran est la parole d'Allah? Est-ce que
Je suis musulman parce que j'ai hérité la djellaba. Et tu m'as entendu raconter depuis plus d'une dizaine d'années maintenant cette histoire des héritiers de la djellaba. Ceux qui ont hérité l'islam. Donc, ils ont subi un endoctrinement de rites et de coutumes, de traditions. Normalement, à partir de l'âge de la puberté, de la responsabilisation, nous devons faire ce travail, de croire ou de ne pas croire. Nous devons le faire. Le Coran n'aime pas ceux qui parlent de ce qu'on a hérité de nos parents. Et il les attaque. Nous avons trouvé nos parents et nos ascendants comme ci ou comme ça. Allah n'aime pas ça. Et malheureusement, les musulmans sont tombés dans cette dérive. Nous avons trouvé nos parents musulmans, on ne se pose aucune question, on prend l'apparence, on prend quelques rites qui nous arrangent, et c'est bon, nous sommes musulmans. C'est pas ça. Donc ils ont trahi l'esprit coranique, parce qu'ils doivent se poser cette question. Et tu verras que ce sont les savants qui craignent Allah. Cette crainte révérentielle, mélangée avec un amour infini, ce sont les savants, les scientifiques, ceux qui savent. Donc plus tu fais des recherches sur la science, plus tu te mets devant, directement, tu te dresses devant Allah. Plus tu te poses des questions existentielles, plus tu te mets directement devant Allah, le repère des repères, la boussole des boussoles. Et tu deviens un paradis. Et tu vis le paradis sur terre. Et tu t'éloignes des comportements de l'enfer. Moi, je te vois dans les comportements, dans l'entêtement de l'enfer. Tu t'es aveuglé. D'accord? Donc de 0 à 17 ans, 18 ans, tu as subi, d'accord, des rites et des coutumes. Et depuis une dizaine d'années apparemment, ou une douzaine d'années maintenant, tu as pensé trouver, mais soit un minimum d'humilité s'il te plaît, un minimum de modestie. Arrête de te prendre pour Dieu. Arrête de te prendre pour Dieu. D'accord? Tu es faillible. Tu es imparfait. Fais une pause. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Pour quelqu'un à 28 ans qui a pensé qu'il a trouvé la trouvaille des trouvailles, qui changera l'avenir du monde, de se trouver aujourd'hui appelé, invité par les pires ennemis de l'islam, de voir 250 000 personnes cliquer sur ta vidéo. Donc tu es beaucoup plus brillant que même des chaînes télévisuelles. D'accord? Tout ça, ça t'aveugle encore plus. Et ça te rend sourd encore plus. D'accord? Donc fais une pause. Il va analyser le Coran. D'accord? Ta question, ton défi, simple. Simple comme bonjour. Allah a dit de lui-même qu'il n'est pas injuste envers les humains. Allah est juste. Quand tu lis le Coran, avec un esprit non aveuglé, non sourd, rapidement tu vois que partout, subhanallah, s'il y a cette justice, il y a cette bonté, il y a cette douceur. Mais Allah, à partir du moment où je crois en Allah, je ne vais pas dire Allah, mes nouvelles valeurs, c'est que l'inceste, on a finalement démontré qu'il est bon pour la santé. Donc mes valeurs actuelles, c'est que l'inceste, il est bon pour la santé. Je refuse toute morale, je refuse toute religion anti-inceste. J'ai trouvé, moi, l'humain, que l'homosexualité est bonne pour la santé, est bonne pour la psychologie, est bonne pour le moral. Donc toute religion qui refuse l'homosexualité, elle est ajetée à la poubelle.
je m'oblige et je trouve que l'homme, il est égal à la femme devant Allah et son ego. Mais l'égalité à outrance, alors que la femme elle-même sait qu'elle peut être l'égale de l'homme dans des choses, elle peut être supérieure à l'homme dans des choses, elle peut être inférieure à l'homme dans des choses. Moi, en tant que musulman, je ne me pose pas cette question. Et je n'ai pas vu mes parents se poser cette question. Et je ne traite pas avec ma femme en tant que supérieure. Je sais qu'elle peut être meilleure que moi, et je l'avoue, elle est meilleure que moi. Moi, je le sais devant Allah, pour moi, il est meilleur que moi. Moi, je suis dans la théorie, il est dans la pratique. Moi, je blablate, elle œuvre. Donc, je n'arrête pas de lui dire. Je n'ai jamais eu ce complexe de rencontrer ma femme et de lui dire je suis supérieur à toi. Ana khayrun minki, ana ahsan minnak. Ça, je n'ai jamais dit à une femme. Mais vous avez mis en place un complexe. L'homme, il est égal à la femme. Il n'est pas complémentaire à la femme, il est égal à la femme. La femme, il est égale à l'homme. Et vous avez créé cette guerre entre les deux. Et vous dites aux musulmans, vous êtes méchants, misogynes, malheureux, minables. Alors que l'homme musulman, qui a un minimum de connaissances, il ne va pas dire à sa femme, je suis meilleur que toi, alors bonjour. Ils sont égaux devant Allah subhanahu wa ta'ala, très complémentaires. Là, il y a des choses que je ne peux pas faire, que je ne sais pas faire. Ma femme les maîtrise à la perfection. De par sa féminité, elle les maîtrise à la perfection. Il y a des choses que ma femme ne maîtrise pas. De par mon masculinité, je lui apporte belle complémentarité, nous vivons heureux, dans un bonheur ultime. Donc à chaque fois qu'une valeur nouvelle arrive, tu la compares au Coran et tu dis le Coran ne l'a pas traité, on ne l'a pas traité comme il se doit, avec les lunettes d'aujourd'hui. Allez, le Coran il part en enfer. Je le jette à la poubelle. Et c'est pour ça qu'il y a le fameux hadith. Et si tu n'as pas la pudeur révérentielle, si tu n'as pas la pudeur, fais ce que tu veux. C'est vrai, tu perds le contrôle. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui. D'accord? Les amis athées, je vous ai fait un rappel sur votre prophète athée, Anthony Flew, depuis l'âge de 15 ans, athée à mort. Il avait écrit le livre There is no God, pas de Dieu. Et à la fin de sa vie, dans une conférence, il dit à des gens qui l'ont adulé, qui l'ont idolâtré, qui l'ont adoré et qui ont cru en lui pendant 50 ans, il leur dit There is a God. Tout ce que j'ai étudié, la philosophie, la science ne peut que pointer vers Allah, vers Dieu. Il a dit à la fin, 80 ans, il a dit j'ai pas eu le temps, j'ai pas encore eu la possibilité d'étudier les religions. Mais au moins je vous dis, there is a God. Et il est mort juste après. Tu l'as suivi pendant 50 ans, tu l'as suivi toute ta vie en tant qu'athée, mais dès qu'il a dit quelque chose qui ne t'arrange pas, allez, qu'il parte en enfer. D'accord, monsieur l'apostat? Donc tu vois, simple comme bonjour. Moi j'ai lu ces versets. Et je les ai lus beaucoup de fois. Ils ne posent aucun problème. Par contre, moi, leur enchaînement à ces versets me dit, je n'ai pas encore vu un humain, un seul humain, qui n'a pas été influencé par les écrivains d'avant. J'ai pas vu quelqu'un qui écrit ou qui parle qui n'a pas été influencé par les générations avant lui. Prends le meilleur des écrivains. Les meilleurs. Le meilleur. Fais une thèse sur ses écrits. Et tu verras qu'il a été influencé par les écrivains d'avant, par ses entourages, par ce qu'il a vécu, par son époque. Qu'on voit dans ses écrits. Quoi qu'il fasse, on ne peut que la repérer. Prends le meilleur des meilleurs. Proust.
à la recherche de ton perdu. Prends Rimbaud, Arthur, prends Victor, prends le meilleur des meilleurs, contemporains si tu veux, et tu verras qu'il a été influencé obligatoirement par ceux qui l'ont précédé, et par son époque. Le Coran est autre. Dans l'enchaînement, déjà dans l'enchaînement, c'est vrai, il te pose problème en tant qu'humain. Il dépasse les entendements. Moi qui aime la langue arabe, l'ami, et qui aime la langue française, quand je lis le Coran, c'est vrai, il dépasse l'entendement. Je suis émerveillé. Juste le déroulement des versets, juste la manière de les poser. Maintenant, quand tu t'intéresses à la rhétorique coranique, ça dépasse les entendements. Va voir ce que les astres de la rhétorique, de l'balagha, ont dit. Arabe et non arabe. De la rhétorique coranique, de la puissance de la rhétorique coranique. Donc, à chaque fois que tu t'intéresses à un prisme, le Coran, il te cloue le bec. Il t'étonne. Et quand tu vois, moi j'aimerais bien que quelqu'un, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, un psychologue, un psychanalyste s'intéresse à ce Muhammad qui parle dans le Coran. Il va être étonné. S'intéresse à lui. S'intéresse à lui. Ya ayyuhan nabiyyu. S'intéresse à lui. Et parfois il se présente en tant que Dieu. Et parfois il se présente en tant que qalu, wa qala, wa qalu. Ajib. Et il a dit, ils ont dit, wa qala rabbuka. Ajib. Étonnant. Mais il y a tellement de choses à dire. Donc par rapport à ton défi simple, comme je dis, simple, Allah est juste, lui-même dans son Coran que tu n'arrêtes pas d'attaquer, il te dit qu'il est juste. Mais sa justice à lui, il est incomparable à la justice humaine. L'humain n'a produit que des injustices. Ton modèle à toi, ton idolâtrie absolue, si ça tient qu'à toi, tu fais quoi? Ces 5 millions ou 12 millions, d'après ce que tu as dit, de musulmans, tu les massacres tous. Mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc tu fais quoi? Donc ils sont là avec toi. Tu les méprises à longueur de journée, tu les sous-estimes à longueur de journée, tu dis qu'ils sont influençables à longueur de journée, il n'y a personne qui a ton intelligence parmi eux. Le glorieux, attention. Tes parents t'ont appelé le glorieux. C'est quand même malheureux. Mais il y a quand même parmi eux des gens qui méritent la gloire et les gloires. Tout au long de l'histoire, il y a eu parmi eux beaucoup, beaucoup de glorieux, d'une intelligence pure, d'un brio intellectuel qui dépasse l'entendement. Tu as vu qu'ils ont participé dans la civilisation humaine. Celui qui a un minimum d'honnêteté, tu diras que les musulmans ont participé vraiment, ils ont eu une énorme influence positive sur la civilisation humaine, sur la science. Donc il y avait parmi eux, il y a toujours parmi eux des gens de génie, mais qui ont une foi inébranlable. Tu fais quoi? Donc arrête de les sous-estimer, arrête de les attaquer, arrête de les dénigrer, d'accord? Et avance avec eux. Et dis-toi que peut-être, ils ont vu des choses que tu ne veux pas voir. Tu t'aveugles à l'infini, tu deviens un enfer. Si demain, le jour du jugement dernier, Allah décide de te mettre au paradis, c'est sa décision. Si Allah décide de te mettre en enfer, c'est sa décision. Moi, ma spécialité, c'est tout ce qui est humain. La spécialité d'Allah, elle est pour Allah. Allah fait ce qu'il veut. Mais il te rappelle qu'il est miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ce prophète, quand tu vois le nombre de choses qu'il a posées, tu te dis, 23 ans ne peuvent pas suffire. Parmi les choses auxquelles il a pensé, c'est l'islam dérivé du mot selm, de la racine sin, lam, mim, c'est le P.
Tu vois dans l'esprit coranique la paix. Tu vois dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam la paix. Je pose toujours la question, combien il a coûté aux âmes? 23 ans de prédication, combien il a coûté aux âmes? Va vérifier, j'avais déjà fait un rappel sur ça. Combien? 300, 500, 1000 au grand maximum. 23 ans de prédication, il a coûté, sachant qu'il a été souvent attaqué. Les gens ont tout fait pour l'exterminer. Et finalement, en coût humain, il a coûté 1000 personnes. La prédication du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si Voltaire avait eu le pouvoir, il aurait exterminé 15 millions de personnes. Si Diderot avait eu le pouvoir, il aurait exterminé 20 millions de personnes. L'humain, ça c'est l'humain. Tu trouveras que les gens te diront que les écrits de Nietzsche ont été utilisés par les nazis pour exterminer. Ils ont trouvé des choses qui justifient ce qu'ils ont fait. Dans les écrits de Nietzsche, un humaniste, intérialiste, qui a prétendu que Dieu est mort. Donc, quelles que soient les valeurs, les humains vont massacrer, vont exterminer. Ils l'ont fait dans le passé. Mais estime-toi heureux que les musulmans existent depuis 1400 ans. Parce qu'ils ont apporté, et ils continuent à apporter la miséricorde pour les humains. Mais tu vas nous citer quelques bandits, quelques criminels, ratés, produits de la société occidentale, et tu vas oublier ces musulmans qui sont partout. Je t'invite à aller dans n'importe quelle grande université, dans n'importe quel centre de recherche, en France et dans le monde, et tu te trouveras devant des gens extraordinairement brillants intellectuellement, et qui te diront, j'ai une foi qui dépasse tout ce que tu as pu imaginer, toi, et tous tes arrière-grands-parents. La foi, certitude totale. C'est pas je crois. Certitude totale. Tu fais quoi? Bon, j'ai fait. J'ai fait le choix depuis très longtemps de ne pas m'intéresser au glorieux, mais YouTube m'a obligé de répondre au glorieux. D'accord? Mais le glorieux, pour moi, il manque d'honnêteté intellectuelle. Il manque d'honnêteté athée. Il manque d'honnêteté apostat. Il manque d'honnêteté tout court. Sois honnête, s'il te plaît. Approfondis. Remets-toi en cause. Dis-toi, peut-être, il y a une probabilité infime que tout ce que je vous raconte est de l'aveuglement. Je vais me remettre en cause. Crois-moi, mon ami, des apostats, il y en a eu dans l'histoire des musulmans. Et dans l'histoire récente, il y a 50 ans, 100 ans, il y en a eu. Mais quand tu vois comment ils ont vécu et comment ils sont morts, se font suicider, tu te dis, bien, ils n'ont pas pu trouver le bonheur. Ils n'ont pas pu se stabiliser. Ils n'ont pas pu trouver le paradis, au moins sur terre. Moi, je dis, mon ami, moi, je sens le paradis, je sniffe le paradis, je vis dans le paradis, je me sens bien. Apaisé. Par la grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tranquille. Tranquille. Est-ce que je vous rassure? Non. Les athées nous disent que les musulmans croyants vous se rassurer. Non, 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 non. Du rationnel pur. Rationnel pur. L'islam n'a pas besoin de gens qui héritent. Non, 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 non. Âge, responsabilisation, âge, rationalité totale. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Point barre. Ceux qui craignent vraiment Allah, la crainte révérentielle, il y a de l'amour aussi. Beaucoup d'amour. Attention. Beaucoup, beaucoup d'amour. Ce sont les savants, les scientifiques, les savants, ceux qui ont le savoir. Et tu vois, les scientifiques aujourd'hui pointent vers Dieu. On ne vous le dit pas assez, mais les scientifiques, aujourd'hui, sont nés à nez devant Dieu, devant le Créateur. Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas. Dieu, il existe. Il ne veut pas dire le contraire. Quand ils sont honnêtes, ils le disent. Anthony Flew, il a été honnête.
Tu penses qu'Allah va le mettre en enfer? Ou tu penses qu'Allah va le mettre au paradis? Allah décidera. Mais il a eu l'honnêteté de dire, non, non, je dois remettre en cause les 50 ans de ma vie et sont partis en enfer, à la poubelle. Je vous dis non. Dieu, moi qui est athée, fils de pasteur, athée depuis l'âge de 15 ans, je vous dis non. 50 ans après, j'ai fini par voir et comprendre que la philosophie et la science ne peuvent que pointer vers Dieu. Tu fais quoi? Le bonhomme. Ça marche. Que Dieu te guide. Qu'Allah te guide. Donc les islamophobes qui n'arrêtent pas de s'exciter devant cette bêtise-là, remettez-vous en cause, s'il vous plaît. Commencez à chercher sincèrement. Ne soyez pas aveugles, ne soyez pas sourds. Ça ne veut pas s'arrêter. La souris fait la tête. Allô, allô, la souris? Tu es où?